Dans les courses hippiques, on entend tout le temps parler du fameux flair, de l'intuition. Mais et si le vrai secret, ce n'était pas un don, mais une méthode? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui en s'attaquant à un outil super puissant pour y voir clair, la synthèse de la presse. On connaît tous la situation. À la veille d'une grande course, on ouvre les journaux, on va sur les sites spécialisés, et là, c'est une avalanche. Des dizaines de pronostics, un tel voit le 5, l'autre ne jure que par le 9, un troisième nous sort un outsider de son chapeau, c'est un brouhaha d'informations. Alors la grande question c'est, comment on fait le tri dans tout ça? Alors, pour mettre de l'ordre dans tout ce chaos, voilà notre programme. On va commencer par ce fameux dilemme du parieur. Ensuite, on verra comment la synthèse peut servir de boussole. On va disséquer une course bien réelle. Puis on va apprendre à établir une hiérarchie des chances. Et enfin, on verra comment appliquer concrètement cette méthode. C'est parti! On attaque donc la première partie et on met le doigt sur le problème central, ce sentiment d'être un peu noyé sous les données, une sensation que tout passionné connaît par cœur. Le truc, c'est que chaque expert a ses chouchous, ses regrets, ses coups de poker. Quand on essaie de tout compiler dans sa tête, ça devient vite un vrai casse-tête. On se sent perdu et au fond, ce qu'on cherche désespérément, c'est un signal clair, une logique, une structure à laquelle se raccrocher. Eh bien, cette structure, elle existe. Et c'est justement là que notre outil du jour entre en scène. Il faut vraiment voir la synthèse de la presse comme une boussole, capable de nous orienter au milieu de cet océan d'informations. Alors la synthèse de la presse, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple en fait. Imaginez un immense sondage d'opinion, mais appliqué aux chevaux. Au lieu de se fier à l'avis d'un seul journaliste, même le meilleur, la synthèse va agréger les pronostics de dizaines de spécialistes. Elle les compile pour en faire ressortir non pas une opinion, mais la sagesse collective, la tendance lourde. Et ça, croyez-moi, ça change tout. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais la pratique, c'est encore mieux. Alors on va plonger dans un cas concret pour voir comment tout ça fonctionne pour de vrai. On prend nos quartiers sur l'hippodrome pour le prix Jean Cabrol, le quintet du 21 mars. Ça va être notre terrain de jeu, on va voir ensemble comment à partir d'une multitude d'avis, une hiérarchie claire et un consensus vont commencer à se dessiner. Et bim, premier enseignement, et il est massif. Un cheval, le numéro 5, Carambar, se détache de manière spectaculaire. Attention, on ne parle pas de l'avis d'un ou deux experts, on parle d'un quasi-consensus de toute la presse spécialisée. C'est un signal extrêmement fort. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Derrière ce grand favori, regardez bien, des groupes se forment. On a le numéro 9, Gilles Ward Viva, qui est dans le tiercé de tête pour plus des 3/4 des experts. C'est énorme. À ses côtés, le 13, Idyll Express. Eux, ils forment un deuxième rideau très costaud. Et puis derrière, d'autres comme Chit Chat ou Jazzman ont aussi de solides appuis. La synthèse ne fait pas que donner une liste, elle dessine une carte de la confiance des experts. Et ça, c'est de l'or. Ok, on a toutes ces informations un peu brutes. Maintenant, il est temps de mettre de l'ordre. Parce que la vraie puissance de la synthèse, c'est de transformer ce brouhaha d'opinion en une hiérarchie claire et directement exploitable. Et voilà le résultat. C'est limpide, non? On obtient une véritable pyramide des probabilités. Tout en haut, les bestes, les piliers incontournables. Juste en dessous, les chances sérieuses, puis les outsiders, et ainsi de suite. D'un seul coup d'œil, la structure de la course vue par les experts devient évidente. Au sommet de cette pyramide, on retrouve sans surprise notre numéro 5, Carambar. Lui, c'est la pierre angulaire, le socle sur lequel presque tout le monde est d'accord. Il n'est pas seul au sommet. À ses côtés, le numéro 9, Gilord Viva. Il fait aussi partie de cette catégorie reine des bases. Ce n'est pas un second choix, c'est un pilier. Et pour boucler ce trio de choc, le numéro 13, Idyll Express. Voilà, on les a, le 5, le 9, le 13. C'est le noyau dur, le cœur du consensus de la presse pour cette course. Donc, si on résume la méthode de lecture, c'est simple, c'est en 3 temps. D'abord, on identifie les bases, c'est notre fondation. Ensuite, on évalue les chances sérieuses, qui sont les candidats les plus logiques pour venir se mêler à la lutte finale. Et enfin, on garde toujours un œil sur les outsiders, parce que c'est souvent là que se cachent les belles surprises. Parfait. Maintenant qu'on sait lire cette carte, l'étape suivante, c'est de voir comment on s'en sert concrètement. Comment on passe de cette analyse à une application intelligente. Alors comment on utilise cette hiérarchie? L'idée, ce n'est surtout pas de la recopier bêtement. Non, il faut la voir comme une carte stratégique. Les bases, c'est la fondation la plus solide pour construire son analyse. Les chances sérieuses sont là pour l'affiner. Et les outsiders, c'est là que le travail d'analyste commence. C'est le moment de se demander si le consensus n'est pas passé à côté de quelque chose. La synthèse donne le cadre, l'analyse personnelle fait le reste. Et c'est vraiment ça, la leçon à retenir. La synthèse de la presse, c'est bien plus qu'un pronostic. C'est une méthode. C'est un cadre de réflexion qui peut s'appliquer à n'importe quelle course. C'est un point de départ structuré qui permet de bâtir sa propre analyse sur des bases beaucoup plus solides.
Bien sûr, la synthèse n'est pas une boule de cristal. Elle représente une probabilité basée sur l'opinion du plus grand nombre. La question finale reste donc entière. Faut-il suivre aveuglément ce que pense la majorité ou faut-il plutôt l'utiliser comme un point de repère pour déceler les opportunités que les autres n'ont pas vues? La réponse, elle n'est pas dans la presse, elle est dans le jugement de chacun. C'est là que le turfiste prend le relais sur les chiffres.